Sylvain Perruche a eu une idée lumineuse. Reproduire un système de défense que notre corps utilise tous les jours. Ce chercheur, qui a fait une douzaine d'années d'études, dont une partie aux États-Unis, a peut-être inventé l'anti-inflammatoire de demain. Face à un hématome ou à une maladie, notre corps se défend. Des cellules meurent, d'autres cellules viennent les éliminer, en débarrasser l'organisme. En clair, tous les jours, des cellules du corps humain se détruisent et meurent. Pour faire disparaître ces résidus, d'autres cellules appelées macrophages, sortes de camions poubelles, les avalent et rejettent alors des molécules dans l'organisme. Sylvain Perruche a eu l'idée de récupérer ces molécules pour en faire un médicament, le Super Mapo. Une maladie inflammatoire, c'est quand ce processus-là, il est plus optimal. Il y a une cassure quelque part dans le procédé et du coup l'inflammation n'arrive plus à s'arrêter et elle s'emballe. Et donc il y a des pathologies qui se développent. Donc l'idée, c'était de se dire, si on arrive à réintroduire ou à refaire marcher ce processus de résolution de l'inflammation, peut-être qu'on arriverait à contrôler les maladies inflammatoires en général. Et donc c'est ce qu'on a fait au laboratoire. On a réussi à recréer ce processus de résolution de l'inflammation. Est-ce que ça peut être une nouvelle classe d'anti-inflammatoire? En tous les cas, c'est une nouvelle approche thérapeutique qui est plutôt innovante. Sylvain Perruche travaille avec Éric Toussireau à l'hôpital de Besançon, rhumatologue et responsable du centre d'investigation clinique. Le CIC est chargé de transformer ses découvertes de laboratoire en médicaments. La polyarthrite rhumatoïde est l'une de ces maladies inflammatoires graves qui se caractérisent par des déformations des articulations. Des souris atteintes par cette maladie ont reçu le Super Mapo et ont été guéris. On peut difficilement le transposer pour l'instant à la pathologie humaine. Les modèles expérimentaux, ils ont des caractéristiques propres. La maladie humaine, elle a ses caractéristiques également. Mais c'est effectivement très prometteur et très engageant pour des pathologies chroniques comme la polyarthrite rhumatoïde. Tu fais quoi? Là, je suis en train d'extraire les cellules de la moelle pour étudier les PDC avec l'effet du Super Mapo. On se réjouit déjà de cette découverte à l'unité de recherche financée par l'INSERM, l'établissement français du sang, le CHU et l'université. L'équipe peut ainsi fidéliser ses étudiants, lancer de nouvelles recherches et obtenir des financements. Ça amène aussi donc, la communication vers le grand public. Et donc ça, c'est bien pour la visibilité de l'unité, à la fois pour les financeurs, pour les tutelles, et aussi pour l'équipe en général. Ça valorise, on va dire, les personnes de l'unité qui sont contentes d'entendre parler d'elles, quoi, quelque part. C'est bon pour le moral, quoi. Voilà, c'est ça. C'est très bon pour le moral, on va dire. Le moral et la patience seront nécessaires pour emmener le Super Mapo jusqu'aux malades. Outre la polyarthrite rhumatoïde, il sera testé sur l'homme pour les maladies infectieuses de l'intestin, l'infarctus du myocarde ou encore les rejets de greffe. Sylvain Perruche pense que le Super Mapo a besoin encore d'une douzaine d'années avant de devenir un médicament.